C'était le procès de la semaine. Le père Prénat sera fixé sur son sort le 16 mars prochain. Devant le tribunal correctionnel de Lyon, hier, la procureure a acclamé au moins 8 ans de prison ferme. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien prêtre est considéré comme l'un des pires prédateurs sexuels. Il aurait fait presque une victime par jour pendant 20 ans. À la barre, il reconnaît être un pédophile tout en impliquant sa hiérarchie de l'époque. Récit Caroline Minière, Sophie Herbet. C'est un vieux monsieur de 74 ans qui se présente au tribunal. Mais c'est le jeune père Bernard Prénat qui est jugé aujourd'hui par la justice des hommes. Soupçonné d'avoir abusé de plus de 70 garçons dans les années 70-80, il comparaît aujourd'hui face à 10 adultes pour atteinte sexuelle sur mineurs. Depuis le début de la procédure, Bernard Prénat reconnaît les faits. Au premier jour de son procès, il fait même des aveux glaçants. Ça arrivait tous les week-ends. Et pendant les camps, ce pouvaient être 4 ou 5 enfants en une semaine. Ses proies, de jeunes scouts, âgés de 7 à 15 ans à l'époque des faits. Il était leur chef de troupe. À la barre, les victimes décrivent ce prêtre imposant, charismatique, et son mode opératoire. Il choisissait ses proies au sein d'un vivier. Et il y avait des veillées, un feu, et puis voilà, il sélectionnait les enfants. Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là. Ouais. Les experts qui ont rencontré le père Prénat, ils disent qu'il chosifiait les enfants qu'il agressait. Pour lui, c'était pas vraiment des humains, et c'est une attitude qu'on retrouve souvent dans des dossiers de pédophilie. Il choisissait des enfants timides ou plutôt fragiles sur le plan familial. Il les isolait des autres en leur disant « ce que je te fais, il faut le garder absolument secret. Tu es mon préféré, ne le dis surtout pas aux autres ». Et c'est pour ça qu'il a eu ce sentiment d'impunité. Au premier rang dans la salle, au milieu des parties civiles, Stéphane a gardé son visage poupin et son regard d'enfant, celui d'un enfant triste. Il y a quelques jours, il nous avait accueillis chez lui et nous confiait ce que lui avait fait subir le père Prénat alors qu'il n'avait que 10 ans. Il nous demandait de l'accompagner dans l'arrière-salle, à Saint-Foy-les-Lyons, dans l'église. Et donc il était assis à une chaise, il nous attendait, et dès qu'on rentrait, il nous serrait contre lui. Il forçait à ce qu'on se frotte sur lui, sur ses jambes, sur son sexe. Et il déboutonnait assez rapidement les chemises ou les bermudas pour tout de suite essayer de nous caresser le sexe et le corps, quoi. Stéphane était un enfant en situation de fragilité, placé en famille d'accueil. J'étais un petit peu perdu et puis j'avais pas vraiment la notion du bien ou du mal, savoir si ce qu'il me faisait c'était bien ou pas bien. Donc non, je ne voyais pas le mal, et puis au contraire, on nous appelait les chouchous, donc on était les chouchous de Prénat. Et dans l'intonation que les autres avaient, c'était quelque chose de valorisant, quoi, d'être sur un piédestal. Oui, c'était une personne qui s'intéressait à moi, qui voilà. Mais à l'adolescence, il comprend les abus du père Prénat. Son attitude en pâtit. Il est retiré de sa famille d'accueil et perd tout contact avec ses frères et sœurs. L'une des nombreuses séquelles que ce père de famille subit encore aujourd'hui, à l'âge de 41 ans. Ça a été une instabilité déjà dans mes relations de couple, dans la vie professionnelle. Je me suis toujours mis en retrait de tous les groupes de personnes, quoi. Donc au travail, j'étais toujours un petit peu dans ma bulle, un petit peu dans mon coin. Je me méfiais un petit peu de tout le monde, je ne m'ouvrais pas assez aux autres. L'impact sur les enfants, les traumatismes. Bernard Prénat affirme qu'il ne les comprenait pas à l'époque. Pour moi, je ne commettais pas d'agression sexuelle, mais des caresses, des câlins. Je me trompais. Ce qui me l'a fait comprendre, ce sont les accusations des victimes. Le vocabulaire est enfantin, un choix de mots stratégique pour minimiser ses actes selon les parties civiles. Il est frappant de voir ces personnes dont on attend un discernement et de voir qu'ils trouvent des réponses comme ça un peu schizophréniques avec... on s'arrange en fait, on transforme des agressions sexuelles, des crimes en péchés.
C'est pour moi vraiment la mise en évidence de toute la défaillance en fait du système de pensée catholique qui à mon avis est à réformer entièrement, quoi. Un système qui a permis de protéger des prédateurs sexuels au sein de l'Église. En mars dernier, Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, a été jugé et condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels commis par le père Prénat.